Premier conseil d'administration, on est en 1988, donc vous voyez, ça date déjà. Et c'était à l'époque des sociétés intercommunales d'aménagement du territoire, c'était SIAE, on appelait ça SIAE, donc c'était un conseil d'administration de la SIAE Namur. Et donc là, on trouvait des personnalités comme Jacques Etienne, Jean-Louis Close et Monsieur Pochet, directeur général. Et à ses côtés, à cette époque, arrive un tout jeune secrétaire du conseil d'administration qui s'appelle Renaud de Gueldre. La première fois que j'ai été élue en 2000, on m'a demandé d'aller à une assemblée générale et la première assemblée générale auquel je suis allée, c'est l'assemblée générale du BEP. Donc ça, pour moi, c'est un souvenir important parce que moi, je n'avais jamais assisté à ce genre de choses. J'étais conseillère communale dans l'opposition et j'étais toute fière d'aller au BEP représenter ma ville à l'assemblée générale. En réalité, oui, probablement quand j'étais tout petit que j'allais au parc à containers avec mon papa. Ça doit être le tout premier contact que j'ai avec le BEP. Alors comme bourgmestre, mes premiers contacts avec le BEP, ça a été sur les questions très épineuses de la taxe sur les déchets. Première fois que j'ai eu contact avec le BEP en tant que citoyen, c'est évidemment avec les services de traitement des déchets. Puis en tant que bourgmestre, c'est pour toute une série de dossiers, notamment l'extension de notre parc d'activités économiques. Alors on dit souvent qu'on n'oublie pas sa première fois. Je vais faire démentir l'adage parce que je ne me souviens pas de mon premier contact avec le BEP. Par contre, je me souviens d'un contact d'importance, c'est lorsque, ensemble, nous avons constitué le premier portefeuille de projet pour obtenir des fonds FEDER. Il y a quelques années, à l'occasion d'une inauguration d'un bâtiment dans le parc Créalis, j'ai commis un lapsus assez malheureux, voulant rendre hommage à un magnifique organisme. J'ai parlé d'un magnifique orgasme. C'était un lapsus finalement assez révélateur du plaisir que j'ai toujours eu personnellement et que je crois beaucoup de bourgmestres ont à travailler avec les équipes du BEP. Le BEP en province de Namur, c'est l'efficacité au service de nos entités. Le BEP pour moi c'est génial, c'est magique, c'est une machine extraordinaire, c'est une organisation parfaite pour moi et c'est du grand plaisir. Pour des communes comme Anhaye, de 7200 habitants, bien, le bureau économique est une valeur sûre. Le BEP c'est un facilitateur, c'est quelqu'un qui peut nous aider dans des gros projets. On a intérêt très souvent à passer par le BEP parce que il y a des connaissances, il y a de l'expertise et il y a un engouement auquel on peut se raccrocher. Le BEP, pour moi, c'est un excellent partenaire, avec qui on n'est pas toujours d'accord, bien évidemment, mais comme tous les partenaires d'ailleurs. Le BEP, c'est un peu une assurance vie. En fait, quand on travaille avec le BEP, c'est vraiment un gage de professionnalisme. Le BEP, pour moi, c'est une valeur sûre de la province de Namur. C'est une intercommunale avec du personnel à la recherche de solutions. Avant tout, c'est un acronyme qui, pour moi, signifie trois choses. Bienveillance, efficacité et polyvalence. En fait, le BEP, pour moi, c'est un peu comme un membre d'une famille pour les communes. Le parrain à qui on peut demander des choses, d'être accompagné, de nous aider. C'est un outil de supracommunalité qui nous aide à travailler en réseau avec d'autres communes, avec un poids plus certain de travailler tous ensemble. En un mot, le BEP, pour moi, c'est une sorte de couteau suisse de la supracommunalité. Une structure qui est vraiment en soutien, en aide à toutes les communes et donc quand on a besoin d'un conseil, Monsieur de Gueldre a toujours une idée pour nous. Une stratégie sur l'avenir de notre province en passant et en travaillant principalement avec les communes. Pour moi, c'est un partenaire incontournable aux côtés des communes avec une vision stratégique du territoire, du développement économique et des compétences rassemblées et de la disponibilité. Ce qui me marque le plus, c'est leur professionnalisme et leur connaissance territoriale. Le professionnalisme. Leur professionnalisme. Justement, le professionnalisme. Le professionnalisme. Le professionnalisme. Le professionnalisme. Leur professionnalisme, on peut le dire. Respect, expérience et écoute. Je trouve que le BEP, avec son expérience et ses compétences, a gagné aussi en proximité. Donc c'est un interlocuteur facile d'accès, un coup de fil, vous avez une réponse, un rendez-vous. Leur disponibilité, c'est leur qualité première. Une addition de collaborateurs talentueux dont je tiens à souligner vraiment la clairvoyance et la compétence. Le fait aussi que les collaborateurs comprennent bien le projet qui est en place dans la commune. À l'écoute, une écoute parfaite, je dirais, des attentes de nos administrations. On peut dire que chaque fois qu'on pose une question pertinente, il y répond très rapidement. La gentillesse, l'écoute et surtout essayer de comprendre nos desiderata. On sait qu'on a des interlocuteurs très bienveillants, je veux dire ça comme ça. C'est le mot à la mode, je sais, mais c'est aussi très... qui sont effectivement
au taquet, de très bon niveau, qui comprennent les réalités aussi de la gestion communale et qui sont surtout orientés solutions. Comment dire, je ne trouve plus ce mot, mais ça fusionne d'idées. Ce sont des gens très sympas, qui sont très flexibles et qui sont toujours à notre disposition. De la disponibilité et quelque part le fait de rechercher des solutions innovantes. C'est une belle équipe, en tout cas de l'extérieur. On a l'impression que c'est un chouette bureau convivial, mais néanmoins bosseur, parce que je pense que ça ne poireaute pas au BEP. Pour le 60e anniversaire du BEP, je lui souhaite évidemment d'abord beaucoup de succès. D'abord un excellent anniversaire, une bonne continuité, un bon travail à tous les collaborateurs. Longue vie au BEP et bon anniversaire. Encore une longue vie. Un bon anniversaire, une longue vie. Une très bonne route et qu'elle continue à fonctionner comme elle fonctionne actuellement. Encore très longue vie et au minimum encore 60 ans. De pouvoir fêter un 100e anniversaire du BEP. 60 ans, sexagénaire, donc voilà, il y a encore plein de vie après. Alors 60 ans, c'est presque mon âge, donc je dirais que c'est relativement jeune et je souhaite au BEP longue vie et encore beaucoup de projets. Encore de belles années de développement au BEP et à moi-même également, puisque j'ai à peu près le même âge. À 60 ans, puisque c'est mon âge, on a une maturité et je crois que le BEP est arrivé à une pleine maturité et je lui souhaite encore de nombreuses années de réussite dans tout ce qu'il entreprend. BEP Alula, Happy 60. Happy BEP Day. Tout ça est très relatif dans l'espace-temps.